Allô, allô. Je sais pas si ça marche. Est-ce que vous m'entendez? Ça va, ça fonctionne? Vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez écrire un petit commentaire? Je suis pas très douée avec les réseaux. C'est la première fois que je suis en live. Alors je sais pas si ça marche. Apparemment oui. Ça marche. Ok, super. Bon, ben on va se connecter. Il y a du monde qui se connecte, c'est super. Alors, je m'appelle Fanny, je suis dans les Landes avec le soleil aujourd'hui. Je vais vous proposer une séance sur le thème de la glisse pour tous les amoureux de l'océan qui sont un petit peu en manque en ce moment. Donc pour cette séance, vous aurez besoin comme matériel d'une chaise, d'un coussin et un petit clin d'œil à mes collègues du Nord, une wassingue ou plus communément une serpillière. Alors un tapis peut faire l'affaire aussi, si vous voulez, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, en parlant de clin d'œil, je voulais remercier mes collègues de Vendée qui m'ont accueilli il y a quelques temps et m'ont fait découvrir le groupe associatif Ciel Bleu. Alors ça fait 22 ans que cette association accompagne les plus fragiles à travers l'activité physique adaptée. On apporte du bien-être, du sourire. Et aujourd'hui, avec l'épidémie, on est confiné à la maison. On ne peut plus aller au contact de nos bénéficiaires. Donc on vous propose de nous soutenir. Alors à travers ces vidéos, bouger ensemble. Vous pouvez aussi apporter vos témoignages et participer à la levée de fonds. Donc vous trouverez le lien sur la description de la vidéo ou sur le site internet www.cielbleu.org, ciel bleu avec un S. Voilà, alors je vais rappeler le matériel dont vous avez besoin pour la séance. Donc une chaise, un coussin et une serpillière. Je vous présente aussi Moana, mon assistante, qui participera un petit peu à la séance avec nous. Alors, je ne sais pas si tout le monde est prêt pour pouvoir commencer. Alors, je ne sais pas comment s'écrit wassingue, hein. Les collègues me chantent, mais je vais apprendre. Alors, n'oubliez pas aussi de quoi vous hydrater. Voilà, on boit un coup. Allez, je rappelle une dernière fois le matériel dont on a besoin aujourd'hui. Une chaise, donc un coussin et une serpillière. Alors pour l'instant, la serpillière, vous pouvez la mettre un peu plus loin pour ne pas glisser, surtout. À chaque fois, je montrerai des mouvements adaptés aussi sur la chaise pour les personnes qui préfèrent rester assises. Et on va avoir une séance un petit peu dynamique aujourd'hui, donc je rappelle sur le thème de la glisse, puisqu'on est dans les Landes avec le soleil. Il y a peut-être des vagues sur la plage, et en tout cas, nous, on est à la maison et surtout, on reste à la maison. On remercie évidemment tous ceux qui travaillent pour nous permettre de vivre et d'être guéris et d'être en sécurité. Et nous, on va commencer à bouger, si vous voulez bien, en gardant le sourire. Alors, quand on va surfer, la première chose qu'on fait en général, c'est qu'on s'avance au bord de la plage et on va regarder les vagues pour choisir l'endroit où on se met à l'eau. Alors, je vous propose de rester les deux pieds bien ancrés au sol, de vous grandir, de rentrer un petit peu son ventre, de garder le sourire, bien sûr, et on va regarder l'océan, donc en tournant la tête à gauche avec la main gauche, à droite avec la main droite. Ok? On y va? Allez, on tourne la tête, un côté et l'autre. Encore une, un côté et l'autre. Super! On a repéré le spot où on allait se mettre à l'eau, retour à la voiture et on va venir se laver les mains. On
a prévu notre bouteille d'eau, notre savon. Donc vous allez pouvoir frotter les mains, ça va permettre de les réchauffer aussi. C'est de circonstance en ce moment, donc on frotte, on peut faire les poignets d'un côté et de l'autre, entre les doigts. Allez, on frotte bien. On égoutte, donc on secoue les mains pour égoutter. Et ensuite, comme les cormorans, vous avez peut-être déjà vu, ils étendent leurs ailes pour les faire sécher. Donc on va ouvrir au maximum les doigts, d'un côté, de l'autre. Et ensuite, pour continuer l'échauffement, on va faire opération crème solaire. Pour aller en mer, c'est indispensable. Donc, on fait semblant évidemment. Je mets la dose. Alors, on va éviter de se toucher le visage. On va faire semblant autour du visage. Ici. Ensuite, par contre, vous allez pouvoir poser les deux mains sur le cou et d'avant en arrière, frotter pour réchauffer vos cervicales. Allez, on n'hésite pas à chauffer. On respire. Parfait. Ensuite, avec la main droite, on va partir de l'épaule gauche et descendre jusqu'au poignet gauche pour s'étaler de la crème sur tout le bras. Allez, on n'hésite pas, on frotte, ça va nous réchauffer. Pareil sur l'autre bras, donc avec la main gauche, je vais de l'épaule jusqu'au poignet et je frotte. Allez, ensuite on va venir mettre les deux mains sur les hanches et on va frotter en remontant ses mains sous les épaules. Allez, je frotte sur les côtés. Et oui, on peut prendre des coups de soleil partout. Ensuite, on va mettre une main sur le ventre, une main derrière le dos et on va venir frotter aussi des petits cercles pour étaler la crème en avant, en arrière. Et pareil dans l'autre sens. Très bien. Allez, on continue. On va pouvoir s'asseoir sur la chaise. Donc, je vous laisse attraper votre chaise, vous asseoir plutôt au bord de la chaise. Gardez les deux pieds bien à plat au sol. Et donc on va frotter maintenant les jambes. Donc d'abord les cuisses, les genoux jusqu'aux hanches. On va frotter pour bien étaler la crème. Allez, on se réchauffe en même temps. On respire. Sous les cuisses. Allez, on peut frotter sous les cuisses aussi. Ensuite, avec la main droite, je vais venir tirer le genou droit vers moi et je vais passer de la crème sur le tibia devant, sur le mollet derrière. Si on n'arrive pas à aller jusqu'à la cheville, c'est pas grave, on adapte au niveau de la souplesse. Pour ceux qui peuvent, qui sont assez souples, on n'oublie pas le pied aussi, puisqu'on prend aussi des coups de soleil sur les pieds. On relâche et pareil sur l'autre jambe, je tire avec la main gauche mon genou gauche et je viens passer de la crème sur le dessus, derrière le mollet et sur le pied. Super, et je relâche. Ça va? Normalement ça a commencé à vous réchauffer un peu. Donc pour la suite, je vous propose un enchaînement de 3 mouvements. Ceux qui me connaissent bien savent qu'on fonctionne souvent par 3. Alors, vous avez le choix, vous pouvez rester sur la chaise pour ceux qui veulent. On fera exactement les mêmes mouvements que debout. Pour ça, on va avoir besoin de notre serpillière, notre tapis, quelque chose qui nous permette de glisser un petit peu. Par cas,
voilà, si au niveau de l'équilibre vous ne sentez pas ou si ça ne glisse pas sur la surface sur laquelle vous êtes, vous pouvez faire sans la serpillière, ça marche aussi. D'accord? Donc, je vais montrer les mouvements debout, mais sur la chaise, ça sera exactement la même chose, hein, pour ceux qui veulent rester assis. On prend un petit temps pour boire un coup, si vous voulez. Est-ce que ça va toujours? Bon, ça a l'air d'aller. C'est mon premier live, donc on apprend. Alors, pour la suite, donc, vous allez pouvoir placer la serpillière devant vous, poser les deux pieds sur cette serpillière. Je pense qu'on voit mes pieds sur la vidéo. Les pieds sont écartés un peu plus large que le bassin. Je pense toujours à me grandir, à garder le sourire, à serrer mon ventre. Et le premier mouvement qu'on va faire, c'est venir twister les pointes de pied. Donc je vais rapprocher mes deux pointes de pied, les écarter. Les rapprocher, les écarter. Allez, on twist avec les pointes de pied. Et tous les ciel-bleusiens le savent bien, on fait rarement une seule chose à la fois, n'est-ce pas les collègues? Donc, on va rajouter les bras de la brasse. Allez, je continue à twister avec mes pointes de pied et je nage la brasse. Je respire. Allez, encore une. Ok. Deuxième exercice, ce sont les talons qui twistent. Donc on rapproche les talons, on écarte. On rapproche, on écarte. Et cette fois-ci, les bras vont nager le crawl. Allez, je twiste avec les talons et je nage le crawl. Allez. On n'oublie pas de respirer. Encore une. Parfait. Troisième exercice pour la série. J'avance mon pied droit, je reviens à ma place. J'avance le pied gauche, je reviens. Allez, j'avance un pied, puis l'autre. Comme si on frottait pour effacer une tache au sol. Ça, c'est pratique, on fait le ménage en même temps. Et là, c'est la nage du petit chien qu'on va ajouter. Allez, donc j'avance un pied, puis l'autre. Et je fais le petit chien. J'oublie pas de bien respirer. Je peux aller un petit peu plus vite. Hein. Vous mettez le rythme que vous voulez dans les mouvements. Parfait. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on va pouvoir enchaîner les 3 mouvements. À chaque fois, on va faire 2 fois chaque exercice. Le premier, si votre mémoire fonctionne bien, il s'agit de rapprocher les pointes de pied et faire un mouvement de brasse. Allez, et 1, et 2. Ensuite, les talons, et je nage le crawl. 1, et 2. Et donc le troisième, j'avance un pied, et je vais nager le petit chien. 1, et 2. Et on repart. Attention, on replace ces deux pieds, les pointes de pied et les bras de la brasse. 1, et 2. Les talons et le crawl. 1, et 2. Et enfin, le petit chien, donc d'avant en arrière, et les bras de la nage du petit chien. 1, et 2. Et je prends une grande inspiration. Et je souffle. Ça va pour ce premier enchaînement? Alors, est-ce que ça fonctionne toujours? Ça a l'air, voilà. Allez, on boit un coup avant de passer au deuxième. Alors, pour ce deuxième enchaînement, si au niveau de l'équilibre, n'hésitez pas à garder la chaise à côté de vous. Vous pouvez aussi faire le même exercice assis sur la chaise, aucun souci. Et je vous propose de placer là un pied en dehors de la serpillière et l'autre pied au milieu à peu près de la serpillière. Alors, c'est un exercice qui va solliciter beaucoup le gainage. Donc, si vous voulez le faire sans la serpillière, vous pouvez aussi, il s'agit juste de faire des fentes, on va dire, classiques. D'accord? Ça sera plus facile. N'hésitez pas à adapter le mouvement, surtout si vous avez des problèmes au niveau articulation, hanches, etc. Donc, pour ceux qui veulent, on garde un pied en dehors de la serpillière, l'autre pied au milieu.
On pense toujours à se grandir, à garder le sourire, à rentrer son ventre. Et là, je vais venir écarter mon pied sur le côté. Vous commencez par le côté que vous voulez, on fera l'autre après. Donc j'écarte et je décale mon bassin pour que le bassin reste toujours au milieu de mes deux pieds. N'allez pas trop loin, sinon on risque de faire le grand écart. Et je ramène. Attention, quand je ramène, je vais sentir que ça travaille dans mes deux jambes. D'accord? Je décale pour que vous puissiez bien me voir. Donc j'écarte et je ramène. Je souffle quand je remonte. Et on va venir mettre les deux bras. On peut fléchir un tout petit peu les pieds, histoire de dire qu'on surfe un peu dans notre appart. Allez, on écarte, on ramène. On écarte, on ramène. Allez, pensez à souffler. Encore une. Bien. Ça, c'était le premier exercice. Le deuxième exercice, je vais avancer sur le devant de ma planche, comme si je voulais aller jusqu'au nez. Donc, je vais avancer mon pied et mon bassin. Je me mets sur le côté, hop, pour que vous puissiez me voir. Donc, j'avance et je reviens. Les bras, cette fois-ci, vont rester sur le côté pour s'équilibrer. Allez, j'avance, je souffle quand je reviens. N'hésitez pas à le faire en dehors de la serpillière ou sur la chaise, si vous préférez. J'avance, je reviens. J'avance, je reviens. Ça, c'était le deuxième. Le troisième, on va partir en marche arrière. Et oui, les plongeons sont assez fréquents quand même. Donc, j'imagine que je me prépare à tomber. Donc, je vais pousser mon pied vers l'arrière et en même temps lever mes bras. Allez, j'inspire quand je recule. Quand je monte mes bras, je souffle quand je reviens. Allez, je recule mon pied, je lève mes bras. On respire. Et une dernière. Oui. Ça va? On est parti donc pour enchaîner les 3 mouvements. N'hésitez pas à bien replacer votre pied sur la serpillière. Donc, premier mouvement, je pars sur le côté. Je reviens. On est toujours sur la même jambe. Hein. Allez, 1 et 2. On en fait 2 de chaque à chaque fois. Devant, mes deux bras restent équilibrés. J'avance, je reviens. 1 et 2. Et donc, derrière, je recule mon pied. Je lève mes deux bras. 1 et 2. On repart sur le côté. 1 et 2. Devant, je garde les deux bras ici sur les côtés. Et donc, derrière, je lève les deux bras. 1 et 2. Parfait. Allez, si ça va toujours, on respire et on passe sur l'autre jambe. Pas de jaloux. Toujours un pied donc en dehors de la serpillière. L'autre pied à peu près au milieu dessus. Je pense à ma posture, je me grandis, je serre bien mon ventre. Et on est parti donc sur le côté. J'écarte avec l'autre jambe évidemment. Je ramène. N'oubliez pas de souffler quand vous remontez de préférence. Allez, on sent que ça va travailler dans les jambes, mais aussi la ceinture, abdos lombaires. Encore une. Parfait. Après, si on a suivi le deuxième mouvement, il s'agit d'aller marcher devant. Hop, je le refais sur le côté comme tout à l'heure. J'oublie pas de bien garder mon bassin entre mes deux appuis. Là, pour le deuxième mouvement, les deux bras restent sur le côté. Allez, encore une. Super. Et le dernier, gare à la chute. Je pousse mon pied derrière, je lève mes deux bras. Hop, je sors du champ de ma caméra. Allez, derrière. Et je reviens. Je souffle bien sur chaque mouvement. Hop. Encore une. Parfait. Allez, on est parti pour enchaîner les 3 mouvements donc avec cette jambe. On commence, on a dit, sur le côté. J'écarte, je ramène. 1 et 2. J'enchaîne devant. 1 et 2. Et ensuite, derrière. 1
Si vous voulez refaire ces exercices plus longtemps chez vous, vous pouvez. Alors, on peut boire un coup si vous voulez faire une petite pause. Est-ce que ça fonctionne toujours? Apparemment, oui. Le dernier enchaînement que je vous propose, vous avez deux options. Soit je reste sur la chaise pour les personnes qui ne veulent pas ou ne peuvent pas se mettre à genoux au sol. Attention, les exercices au sol vont être assez sollicitants au niveau du gainage. Donc, vous pouvez éventuellement essayer. Si vous ne le sentez pas, on revient sur la chaise. D'accord? Je vais montrer d'abord les exercices sur la chaise et je ferai avec vous les exercices au sol. Donc, sur la chaise, on va avoir besoin de son coussin. N'hésitez pas à l'attraper au passage si vous ne l'avez pas pris tout à l'heure. Je vais rester assis au bord de la chaise. Je pense toujours à me grandir. Voilà, à rentrer mon ventre. Et je vais garder mon coussin. Alors mes deux pieds sont bien à plat au sol aussi. Je garde mon coussin dans mes deux mains en face de moi. Et le premier exercice, ça va être d'avancer le coussin en inspirant, de souffler, revenir. Attention, essaye de ne pas trop cambrer le dos. J'inspire, j'avance, je souffle, je remonte. J'avance, je remonte. Ça, c'est le premier mouvement. Le deuxième, j'allonge mes deux bras en avant de mes genoux. Je relâche bien mes épaules. Je vais twister sur les côtés. Donc, je vais tourner le coussin un peu comme un guidon. À gauche, à droite. Soit la tête suit le mouvement, soit vous regardez en face de vous au choix. Un côté, puis l'autre. On respire toujours sur chaque mouvement. Donc ça, c'est le deuxième exercice en adaptation sur la chaise. Troisième, je pose le coussin sur mes genoux, les deux mains dessus. Et on va faire le take-off sur la chaise, donc le fait de se relever de la planche pour surfer. Donc je vais appuyer avec mes mains, descendre ma poitrine vers le coussin et souffler, pousser avec mes bras pour remonter. J'essaye de ne pas enrouler mon dos reste grandi, le ventre rentré. Donc j'inspire en descendant, je souffle en poussant pour remonter. J'inspire, je souffle. Ok? Ça, c'est les trois mouvements sur la chaise. Maintenant, on va faire la même chose au sol pour ceux qui veulent. Et bien sûr, on enchaînera les trois à la fin. Alors, on va venir se mettre au sol. N'hésitez pas à garder la chaise à proximité pour vous aider à vous relever. Alors là, je ne vois pas très bien. Je ne sais pas si on va venir voir suffisamment mes mains et mes genoux. Le but, c'est d'écarter les genoux à la largeur des hanches et de garder l'alignement vertical au niveau genoux et hanches. Je viens poser les deux mains sur la serpillière, largeur des épaules. Je vais allonger ma colonne vertébrale, toujours bien rentrer mon ventre. Voilà. Et donc le premier exercice, comme j'ai montré sur la chaise tout à l'heure, il va s'agir d'avancer les mains. N'allez pas trop loin, sinon on va finir le nez sur le carrelage. Donc j'avance un tout petit peu mes mains et je souffle, je rentre bien mon ventre, je gaine pour revenir. Allez, là ça va chauffer fort sur les abdos, le dos. Si vous sentez des douleurs, vous n'insistez pas, vous faites sur la chaise. Allez, j'avance, je souffle, je reviens. J'avance, je reviens. J'inspire en avançant les bras, je souffle en remontant. Allez, normalement, le bassin et les jambes bougent très peu. Ils sont bien fixes. Une dernière. Ça, c'était le premier exercice. N'hésitez pas à relâcher un peu les poignets avant de faire le deuxième. Si vous vous souvenez de ce que j'ai montré sur la chaise, il s'agit donc d'avoir les deux mains toujours en dessous des épaules. Sur la chaise, on tenait le coussin. Et là, on va twister. Donc, on tourne les deux mains en même temps, d'un côté et de l'autre. Allez, n'oubliez pas, on maintient la respiration sur chaque mouvement, à gauche, à droite.
Allez, ça réchauffe. On respire. Encore une. Et on relâche. Ça va? Bougez un peu les poignets. Redressez-vous, relâchez le dos. Troisième exercice de la série. J'ai parlé du take-off sur la chaise. Pareil sur le sol. Donc là, ça va ressembler à une pompe. On va rester sur les genoux. Je replace mes deux mains sur la serpillière. J'avance un petit peu pour pouvoir avancer ici mon bassin. Je pense toujours à bien serrer mon ventre ici pour être gainé. Et chacun à son rythme. On va descendre un petit peu au niveau des bras et souffler pour remonter. Donc je descends, j'inspire, je souffle pour remonter. J'inspire en descendant, je souffle en remontant. Allez, on n'est pas obligé de toucher le nez sur le carrelage, bien sûr. On peut descendre un tout petit peu, ça suffit. Ou rester gainé même comme ça, si on ne peut pas descendre. C'est déjà pas mal. Une dernière. Très bien, je relâche, tranquille. Et donc, dernier enchaînement, les 3 exercices qu'on vient de faire. Faites la même chose sur la chaise, hein, comme j'ai montré tout à l'heure. Allez, les deux mains sont sur la serpillière. Le dos est grandi, les genoux alignés avec les hanches. Je rentre bien mon ventre. Et donc, on fait 2 mouvements de chaque. On est parti vers l'avant, les deux mains, un petit peu. Je souffle pour remonter. 1 et 2. Deuxième mouvement, twist. Côté. 1, 2. Troisième mouvement, j'avance un petit peu mes bras, j'avance mon bassin, je descends les bras. Je souffle pour remonter. 1, 2. On ramène et on repart. 1, 2. On twist. 1, 2. Et enfin les pompes. 1 et 2. Et je souffle bien. Allez, relâchez les poignets. Si vous voulez tirer un petit peu le dos, vous pouvez partir les fesses vers les talons. Relâchez. Pour se relever, on prend le temps d'y aller, de pousser évidemment la serpillière pour ne pas glisser dessus. Hop, je me relève. Je souffle un bon coup. Normalement, on n'a pas froid. On va boire un coup. Avant de passer à une pause un petit peu plus calme. Alors, ça fonctionne toujours? Oui, apparemment. Je vous propose donc de prendre la chaise, pour tout le monde, de récupérer votre coussin, et on va venir s'asseoir au bord de la chaise. Ça va? Tout le monde arrive à suivre? Donc, au bord de la chaise, j'ai les 2 pieds bien à plat au sol. Je pense toujours à me grandir, à rentrer toujours un petit peu mon ventre. On va attraper le coussin et on va venir le pousser vers le plafond avec ses bras. Je ne bloque pas ma respiration et je relâche tranquillement devant moi. En fonction des épaules, c'est vous qui adaptez l'amplitude des mouvements. N'allez pas forcer, on peut monter qu'avec un seul bras s'il y a besoin. Allez, je monte et je relâche. Encore une. Ne bloquez pas la respiration, laissez l'air naturellement circuler dans le corps. Je prends le coussin avec une seule main, attention aux objets aux alentours, et je vais écarter le coussin sur le côté le plus possible. L'autre main est posée sur ma cuisse relâchée. Avec ma tête, je vais suivre la main du regard. Je reviens vers le centre, je change de main, j'écarte, je suis le coussin du regard derrière moi et je reviens. On refait une fois de chaque côté. Allez, j'écarte. Toujours pareil, ne bloquez pas votre respiration, continuez à respirer. Bien, je reviens au milieu. Ensuite, je prends mon coussin de chaque côté. Je vais venir mettre mon genou au milieu et tirer le genou vers moi.
Attention, essayez de ne pas laisser trop partir le dos en arrière, on reste grandi. Les épaules relâchées, je tire le genou vers moi en respirant. Je repose et pareil de l'autre côté. Je tire. Et je relâche. Allez, on va pouvoir poser le coussin sur les genoux. On va pouvoir s'asseoir un peu plus au milieu de la chaise et poser le dos hop, sur le dossier. On va allonger ses deux jambes, décoller les pieds du sol si vous pouvez. Et on imagine qu'on est sur son transat, donc les deux mains ici derrière la tête. Je vais essayer de relâcher un petit peu ma tête vers l'arrière, d'appuyer donc le haut du dos sur la chaise. Et ensuite, je vais décoller mes bras pour me grandir au maximum. Je me grandis et je relâche tranquillement à la fois les jambes et les bras. On va le refaire. Imaginez que quelqu'un vous tire les pieds dans un sens et les bras dans l'autre. Vraiment, on s'allonge, se grandit. Allez, je tends d'abord les jambes, ensuite les bras et je me grandis. Je relâche. Surtout sans bloquer la respiration. Pour terminer, je vous propose de mettre le dos bien en appui là sur la chaise, de vous relâcher. On laisse les jambes relâchées aussi. On va pouvoir prendre le coussin dans ses mains et lui faire un câlin. Alors, vous allez pouvoir vous remercier d'avoir pris du temps pour vous, prendre le soin de votre santé, garder le sourire, la motivation avec la famille ou avec les amis en vidéo. Donc, on va faire quelques exercices de respiration. Je relâche bien mes épaules. Si vous voulez fermer les yeux, vous pouvez. Et je vais venir inspirer. Imaginez qu'un ballon se gonfle dans tout mon corps. Et quand je souffle, le ballon se dégonfle. Alors, essayez surtout de sentir au niveau du ventre. Si vous voulez décaler le coussin au niveau du ventre pour le sentir, ou mettre une main directement posée sur le ventre. Quand j'inspire, le ballon se gonfle. Et quand je souffle, je dégonfle le ballon. Donc j'inspire et je souffle. À votre rythme, encore une fois. J'inspire, je gonfle le ballon et je souffle. Je relâche. Vous pouvez prendre plus de temps évidemment sur les exercices de respiration pour bien se poser, faire redescendre le rythme cardiaque après une séance ou quand on a un petit coup de stress, voilà, on se sent un peu anxieux. C'est très efficace. Pour terminer, comme j'ai l'habitude de faire en cours, pour ceux qui me connaissent, on laisse les deux bras relâchés le long de la chaise. Attention à ne pas vous cogner avec les bords de chaise. On va venir inspirer et prendre une grande respiration. Et quand je souffle, je relâche tout l'air d'un coup. Donc un grand soupir. En imaginant qu'on laisse partir aussi tous les soucis, les tracas du quotidien. Allez, j'inspire. Et je relâche. Et une dernière fois, on élimine aussi toutes les tensions du corps. J'inspire. Et je relâche. Alors, bon, je remercie Moana, mon assistante, pour aujourd'hui. Et surtout, un grand merci à vous d'avoir suivi la séance. J'espère que ça vous a plu. C'était mon premier live, donc voilà, je suis très contente d'avoir vécu cette expérience avec vous. N'oubliez pas, le groupe associatif Ciel Bleu a besoin de vous. Donc on est présent, on a envie de continuer à vous apporter du sourire au quotidien et de fournir cette grande famille. Voilà, un petit coucou vraiment à tous les collègues, à la famille, aux amis, et puis peut-être à bientôt pour une autre séance. Et en tout cas la suite avec mes collègues dès la semaine prochaine. Prenez soin de vous, restez chez vous et à bientôt. Bonne journée.